Et pour que la paix soit préservée, il faut bannir toute forme de procédé d'exclusion. Il faut bannir toute forme de procédé qui vise à éviter la compétition. Dans quelques mois, nous pouvons également vous rassurer que le peuple béninois va retrouver ses libertés. La révolution électorale dans les urnes aura bel et bien lieu. De mon propos, je tiens, en mon nom et au nom de l'honorable Jude Lodjou, avec qui je forme le duo candidat du parti Les Démocrates, saluer tout le peuple béninois, saluer la jeunesse béninoise pour sa forte mobilisation, saluer sa patience et leur présenter nos excuses parce que nous avons appris que depuis 15 heures, la population béninoise, toute tendance confondue, s'est massée aux abords de la Commission électorale nationale autonome à attendre notre arrivée. Nous avons eu du mal à nous frayer un passage pour accéder à l'entrée de la Sénat. Ceci témoigne donc de l'immensité, de l'ampleur, du degré de l'attente de la population tout entière. Ceci témoigne donc de l'intérêt porté à ce processus auquel le Parti du peuple participe. Nous vous remercions pour votre accompagnement sans faille au quotidien. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Les rassurer de ce que ce processus engagé et cette étape, à l'issue de cette étape, du dépôt du dossier du duo candidat du parti Les Démocrates, je tiens à rassurer toute la population béninoise qu'elle ne sera pas déçue. Qu'elle ne sera pas déçue. Dans quelques mois, nous pouvons également vous rassurer que le peuple béninois va retrouver ses libertés. Dans quelques mois, nous pouvons vous rassurer que sur la terre de Béhanzin, sur la terre de Kaba, sur la terre de nos aïeux, nous allons retrouver notre vivre ensemble. Nous allons retrouver cette ferveur électorale qui consacre toute forme d'élection. Et par voie de conséquence, nous allons réconcilier le peuple béninois avec lui-même. Je voudrais donc saluer votre mobilisation générale, vous inviter à la vigilance, vous inviter au calme, vous inviter également à la mobilisation générale. Parce que la révolution électorale dans les urnes aura bel et bien lieu. Je voudrais vous prier de prier pour le Bénin, de prier pour le Bénin, de prier pour toutes les composantes de notre nation, afin que la paix et rien que la paix soit préservée
Et pour que la paix soit préservée, il faut bannir toute forme de procédé d'exclusion. Il faut bannir toute forme de procédé qui vise à éviter la compétition. Vous êtes témoin de ce que depuis quelques mois, depuis que le processus électoral a été lancé, le parti Les Démocrates subit des assauts répétés qui visent à l'exclure de l'élection présidentielle d'avril 2026. Mais je vous le redis, je vous rassure, le parti Les Démocrates ne va pas décevoir les Béninois et les Béninoises. Le parti Les Démocrates participera à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Je vous remercie. Monsieur Agodja, merci pour tout ce discours comme un air de campagne avant l'heure. Est-ce que les parrainages, la question qui brûle, est-ce que les parrainages étaient au complet? Vous savez, si vous m'aviez bien suivi, je crois que vous m'avez bien suivi, j'ai répondu à votre question. En thème clair pour les populations. Je vous ai dit que le parti Les Démocrates ne va pas décevoir les Béninois. Le parti Les Démocrates participera à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Est-ce que l'on peut participer à une élection sans remplir les conditions? Je vous remercie. Bonne soirée. Alassane Idrissou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller politique au niveau du bureau politique des démocrates. Hier, nous avons constaté le dépôt de candidature de votre duo, Renaud Agbojo et Jude Lodjo. Dites-nous, après le dépôt, quelles ont été les observations faites par la Sénat? Oui, merci monsieur le journaliste. Je pense que vous avez tous suivi le dépôt et vous avez également tous suivi les propos tenus par le président de la Sénat. Ce n'est pas un secret. Donc, les vocations faites par le président de la Sénat sont d'ordre général. Donc, c'est quelques retouches que nous allons devoir faire pour que la complétude du dossier soit réalisée. Bon, c'est pratiquement la tradition, hein. C'est la tradition et pour ces gens de dépôt de dossier, bon, il y a toujours quelques petites remarques conformées, bon, pour passer le dossier. Sinon, il n'y a rien d'inquiétant. Oui, rien d'inquiétant. L'affaire qui circule en ce moment, c'est l'affaire de parrainage du député Sodjinou. Dites-nous, est-ce que à ce niveau, le problème est réglé, monsieur le conseiller politique? Vous voyez, il y a toujours de petits problèmes internes. Même dans une famille, il y a toujours, n'est-ce pas, parfois, des dysfonctionnements, des mésententes au sein de la famille. Et à plus forte raison que ce soit dans un parti politique. Non, dans tous les partis politiques, il y a des petites difficultés-là qu'on gère rapidement. Et à ce niveau, pour ce qui le concerne, considérez que ce n'est que une difficulté de fonctionnement. Une difficulté de fonctionnement et nous ne trouvons pas de problème majeur en cela. Les démarches ont été entreprises et puis bon, nous sommes déjà presque au bout du boulot. Je vais caricaturer un peu, hein. C'est un peu comme au sein d'une famille où le père de la famille et le fils ne s'entendent peut-être pas sur certains détails. Bon, ce qui amène l'enfant à peut-être se retirer un peu de la famille pour rester juste à côté du voisin. Alors, lorsque c'est le cas, vous voyez, c'est plus facile, n'est-ce pas, de changer et de ramener les uns et les autres à la raison. Oui, monsieur le conseiller politique, dans cette affaire, on connaît le père. Et qui est le fils alors, puisqu'il y a beaucoup d'enfants dans la famille? Non, mais le fils, c'est un secret de polichinelle, vous venez pas de le dire tout à l'heure. Le fils, c'est Donald Sodjinou. Puis avec lui, je pense que tout est en train de rentrer dans l'ordre. J'avais pour preuve la présence de tout le monde comme obédience au niveau du parti. Vous le savez, au niveau de chaque parti, il y a toujours
les petits regroupements, bon, c'est tout ce beau monde qui forme la grande famille. Donc, au niveau, n'est-ce pas, de la famille, tout le monde est ensemble. Alors, donc, le problème se pose pas. Seulement, une question de petits réglages et qui d'ici à là, sera fait. Ce n'est pas que ça seulement. Vous l'avez dit, hein, au niveau de la Sénat, c'est un peu comme au niveau de toute composition humaine. Toute activité humaine recèle toujours de petites incorrections. Alors, donc, la nature humaine n'est pas parfaite. L'essentiel est que lorsque les remarques ou bien les insuffisances ont été révélées, l'essentiel est de prendre les dispositions pour parfaire. Oui, dites-nous en ce moment, est-ce que vous avez les nouvelles de Soguinou? Non, mais bien sûr. Nous sommes ensemble. Donc, on a de telles nouvelles. Et d'ici à là, peut-être à dire, vous verrez, bon, peut-être que nous-mêmes, on pourrait, disons, se présenter, tout le monde a constaté, bon, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Oui, dans un communiqué diffusé par le parti, nous avons constaté que le parti s'apprête à saisir la Cour constitutionnelle par rapport à cette affaire de parrainage. Dites-nous déjà, est-ce que les dispositions sont prises pour saisir la Cour? En fait, la démarche du Parti des démocrates est une démarche anticipative. Et puis, cette démarche n'a pas que pour objectif d'élucider, disons, cette question, rien que pour, n'est-ce pas, le Parti des démocrates. Non, c'est une démarche qui projette pour l'avenir. C'est-à-dire que nous voudrons qu'à l'avenir, cela soit inscrit comme jurisprudence pour que, au niveau des partis politiques de façon générale, cette question-là ne soit plus des préoccupations qui portent atteinte pour le bon fonctionnement des partis. Donc, on se considère plus ou moins comme les porte-parole de tous les partis. Oui, Alassane Idrissou, pour finir notre entretien téléphonique, la Sénat a accordé un délai de 72 heures au parti pour le complément des dossiers. Et quelle assurance vous donnez en ce moment aux militants LD qui nous écoutent en ce moment? Je n'ai pas une assurance particulière à donner en dehors de l'assurance que le candidat de notre duo lui-même, qu'il vous souvienne, dans ses propos liminaires, lorsque nous étions allés déposer les dossiers, il a dit que le peuple béninois soit serein. Nous irons aux élections. Nous irons aux élections, ça n'a pas de doute là-dessus. Et à la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait aller aux élections, pourquoi nous sommes aussi rassurés de le dire, il a répondu en disant que on ne saurait aller aux élections sans la complétude de pièces. Alors même si nous disons que nous irons aux élections, c'est que nous sommes rassurés que nous serons à jour par rapport à toutes les dispositions légales et réglementaires. Donc non, à ce niveau, que les populations soient sereines, je vais le répéter. À ce niveau, il n'y a pas de doute. Tout est bien parti pour que nous soyons au rendez-vous, n'est-ce pas, des élections générales de 2026. Il n'y a pas de problème. Moi, je propose même que le peuple commence par fêter, comme ça a été ici le cas contre nous, lorsque nous étions allés pour le dépôt des dossiers. Non, Inch'Allah, la victoire est déjà presque assurée. Grâce à Dieu, grâce, n'est-ce pas, au peuple béninois, grâce à la lucidité, n'est-ce pas, des uns et des autres. Vous avez quelque chose à ajouter, Alassane Idrissou? Ce que j'ai ajouté, c'est de remercier, n'est-ce pas, le peuple béninois dans son entièreté par rapport au soutien dont le peuple, dont le Parti des démocrates ont bénéficié. Nous les remercions beaucoup et leur engouement et surtout l'inquiétude que ces populations ont manifestée lorsque ce problème de parrainage s'est posé témoigne de leur attachement aux idéaux, n'est-ce pas, du parti. Témoigne, n'est-ce pas, de la soif des populations de se libérer de cette situation difficile dans laquelle nous vivons. Donc, nous pouvons, par conséquent, dire qu'aujourd'hui, le combat que mènent les démocrates s'identifie exactement au combat que mène le peuple béninois. Donc, le peuple béninois, comme nous l'avons d'ailleurs dit, le Parti des démocrates est le parti du peuple. Encore une fois, merci. Que nous gardons l'attention, que nous gardons la vigilance et que nous soyons vraiment très vigilants dans ce combat parce que face à un tel enjeu, il n'y a pas de somnolence. Il faut toujours être prêt, il faut toujours, n'est-ce pas, être vigilant et garder le cran jusqu'à la victoire finale. Alassane Idrissou, merci beaucoup.